Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame, de tout enfant de Dieu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes. Oui, à la Salette, voilà que Jacinthe, François et Bernadette, en se promenant, découvrent la Vierge, une dame qui leur parle et qui leur fait découvrir ce lieu de la grotte de Lourdes et qui maintenant rappelle un grand sanctuaire où la Vierge Marie est vénérée. Notre-Dame de Lourdes, c'est l'occasion aussi pour ces enfants de rendre témoignage à la grandeur de l'amour de Dieu, à la grandeur de cette rencontre avec la Mère du Sauveur. Jacinthe et François l'ont payé dans leur corps. La maladie les a prises très tôt. Et voilà que ces enfants meurent en acceptant que tout advienne pour le règne de Dieu. Notre-Dame de Lourdes, c'est aussi au Québec une grande dévotion. Pas seulement qu'à la Salette, mais ici même au Québec, plusieurs écoles, plusieurs villages ont reçu ce nom. En 1850, certains villages au Québec n'étaient même pas nés. Alors simplement, devant cette grandeur, louons et rendons grâce au Seigneur pour cette mère qui nous est donnée, et particulièrement pour ce signe de Lourdes, où des malades peuvent y trouver la guérison, sinon le réconfort. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, toi qui aimes les hommes,
Viens au secours de notre faiblesse quand nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge Immaculée. Fais que par son intercession, nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos os revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. En ton cœur, ô Marie, nul obstacle à l'amour infini. Le Seigneur fait en toi des merveilles et nous donne son Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. L'univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils. Grâce à toi, au milieu de son peuple, le Seigneur est présent. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie,
toi qui as cru que s'accomplissaient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, dans cet évangile, vous saviez combien il y avait d'invités? Non, ça ne vous dit rien? C'est Marie qui le dit. Marie dit à Jésus, « Ils sont 120. » Bon, trêve de plaisanterie, tout simplement pour vous dire que à travers cet évangile, à travers ce récit de Cana, nous voyons que Marie est à l'œuvre. Marie continue de pousser son enfant Jésus à être meilleur. Marie intercède. Marie demande à Jésus d'agir. Souvent, on pense qu'on prie Marie pour que Marie nous accorde ses bienfaits. Mais il ne faut pas se leurrer. Marie intercède pour nous. Marie, elle est là pour entendre nos prières et les donner à son Fils. Même si Jésus n'accueille pas nécessairement cette demande de Marie, il accepte quand même de faire ce miracle pour ceux qui en avaient besoin, pour ces gens qu'il aimait. Marie, elle intercède. Et même si Jésus lui dit « Je veux rien savoir », elle dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Marie nous renvoie toujours à son Fils, car elle est l'instrument de Dieu. Ce n'est pas elle qui reçoit nos louanges. Ce n'est pas elle qui reçoit les louanges. Elle n'est que l'instrument de Dieu. Mais auprès d'elle, certainement, nous pouvons trouver quelqu'un qui est proche du cœur de Dieu, qui est proche du cœur du Fils. Et je ne sais pas pour vous, là,
mais on ne peut rien refuser à sa maman. On ne peut rien lui enlever. Souvent, c'est elle qui nous a élevés, qui nous a montré à marcher, à parler, à manger, qui nous a appris à travailler, à étudier. Alors quand maman parle, surtout depuis qu'on est plus vieux, il faut écouter. Simplement, aujourd'hui, la Vierge Marie nous lance ce défi de regarder vers le ciel, de regarder vers Dieu le Père, vers son Fils bien-aimé et l'Esprit Saint qui nous remplit de son amour. Marie est un guide. Marie nous dirige toujours vers son Fils. Alors, regardons nous aussi ce Fils qu'elle aime tant et qui est le Sauveur, celui qui nous guide vers l'amour infini. Alors louons le Seigneur de nous avoir donné une si bonne mère, de nous avoir permis d'avoir un exemple pour nous tourner vers ce Jésus, le Christ, notre Seigneur. Aujourd'hui, en cette fête de Notre-Dame de Lourdes, c'est aussi la fête des malades, telle que promulguée par Jean-Paul II. Cette fête des malades que nous célébrons, nous voulons te les offrir, Seigneur. Qu'ils soient malades, handicapés par un des membres, qu'ils aient de la difficulté à comprendre le monde par leur tête, ou bien tout simplement que leur corps a une malfonction à cause de maladies. Seigneur, nous te les offrons. Accueille-les, donne-leur le courage et donne-leur l'amour nécessaire pour qu'ils passent à travers cette épreuve, toujours les yeux tournés vers toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant la mémoire de la Vierge Immaculée, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange, qu'il monte vers toi en offrande agréable et nous apporte le salut de l'esprit et du corps. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra. Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Joseph Gérard, pour Teresa Lisotte et pour Louise. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, surtout sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et dans un cœur uni, nous reprenons cette prière au Père parce que le Fils nous y conduit. Disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuse les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus que la Vierge a désigné. Voici Jésus que la Vierge a enfanté. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions apprendre à louer ta mère, que nous puissions te recevoir puisqu'elle t'a elle-même enfanté, qu'elle nous montre le chemin vers le ciel. Prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, notre Dieu, en nous donnant le pain du royaume. Fais que cette Eucharistie, célébrée dans la joie, soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie pour ceux qui ont accepté d'offrir des dons à partir du site web et pour les gens de la paroisse Cœur Immaculé de Marie. Eh bien, nous sommes en train de préparer les dépliants pour la contribution volontaire annuelle. Vous l'aurez probablement dans votre poste la semaine prochaine. Et pour les reçus, eh bien, je vous invite à ne pas venir les chercher au bureau. On va trouver un moyen d'aller vous rejoindre, soit par des facteurs bénévoles, ou bien tout simplement par la poste. Nous avons l'obligation de vous l'envoyer d'ici le 28 février.
Tout simplement, en cette fête de la Vierge, j'invite justement Marie à être au cœur de votre vie, qu'elle puisse vous montrer le chemin vers son Fils, pour que le Père puisse vous accueillir. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Entrez, sois la reine au palais de Dieu. Entrez, sois la reine au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle,